Et on va jeter d'abord un petit coup d'œil sur les audiences qui étaient en tête hier soir, Mathilde. Alors c'est France 2 avec un épisode de Meurtre au paradis qui a réuni 3 192 000 téléspectateurs. La 2 dépasse de justesse un TF1 qui proposait le retour du négociateur. C'est la série portée par François-Xavier de Maison. Au total, 3 189 000 téléspectateurs ont regardé le premier épisode de la saison 2. Donc ça s'est vraiment joué à rien. 3 000 d'écart quoi. Et puis M6 clôture le podium avec Marié au premier regard. Hier soir, l'émission a été suivie par 2 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis la saison de Ligue 1 s'est achevée donc ce week-end. Où en sont les discussions concernant les droits télé pour la saison prochaine ? Alors actuellement, il n'y a qu'Amazon qui a déclaré publiquement sa volonté de distribuer la chaîne 100% Ligue 1 que souhaite lancer la Ligue de football professionnel. Et pour ce qui est de la production de cette chaîne, le journal L'Équipe évoque d'autres noms, celui de son propre groupe, mais aussi Media One ainsi que beIN Sport qui a produit et diffusé la Ligue 1 pendant plusieurs années. Autre candidat, toujours selon L'Équipe, la plateforme DAZN qui souhaiterait fabriquer cette chaîne en investissant 110 millions d'euros sur 2 ans. Et de son côté, Canal+, le diffuseur historique du championnat de France, proposerait en priorité de distribuer la Ligue 1, éventuellement de la produire. Parmi les différents acteurs que l'on vient de citer, les téléspectateurs ont une préférence pour l'un d'entre eux. Est-ce que vous vous doutez duquel il s'agit ? Tu dis Canal, non ? Canal, oui, non, les gens veulent Canal+. Ouais. Sacha Dokovic, journaliste média pour L'Équipe et membre de Culture Média, nous explique. Le grand public majoritairement réclame un retour de Canal+, parce que c'est le diffuseur historique qui a un savoir-faire, qui distribue assez facilement les offres de sport et qui a avancé à un prix en coulisses qui semble satisfaire les fans de Ligue 1, c'est-à-dire 15 € par mois en dehors de son offre et puis même 10 € par mois pour les abonnés à Canal+. Ça a accroché le public de fans du championnat de France, mais pour l'instant il n'y a aucune décision prise, donc on est encore très loin d'un accord, que ce soit avec Canal+, ou un autre. Sacha Nogovic pour Europe 1 et d'ici la fin du mois, Nicolas de Taverneau, directeur général de LFP Média, devrait exposer les différentes options au président des clubs. L'animateur Stéphane Plaza, récemment condamné par la justice, s'est confié au micro de Jordan Deluxe. Alors ça fait plusieurs mois que l'agent immobilier ne s'exprime plus dans les médias. C'est même la première fois qu'il sort du silence depuis sa condamnation pour violence conjugale en février dernier. Et récemment encore, Stéphane Plaza a eu affaire à la justice puisque son nom a été cité dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. À ce sujet, Stéphane Plaza dit à Jordan Deluxe qu'il a été entendu et qu'il n'y aurait aucune suite dans cette affaire. Et selon lui, tout ce qu'on entend n'est pas toujours vrai. Quoi qu'on dise sur Stéphane Plaza, c'est bénéfique puisqu'on va cliquer. Fin de citation. Et puis concernant son avenir à la télévision, l'animateur a assuré qu'on devrait le revoir, qu'on va le revoir. Stéphane Plaza chez Jordan Deluxe, l'ancienne vedette d'M6, a également précisé que ses relations avec la chaîne étaient bonnes. Je rappelle qu'après sa condamnation, dont le parquet a fait appel, M6 a supprimé ses émissions de la grille de sa plateforme de streaming M6+. Affaire à suivre. Et puis on part maintenant aux États-Unis où une nouvelle télé-réalité projette de faire gagner la nationalité américaine aux participants. On savait que les Américains étaient capables de tout, mais là, ils nous le prouvent encore une fois. Le principe de cette émission mettrait des personnes immigrées en concurrence les unes avec les autres. Pour vous donner un exemple d'épreuve, les participants devraient chercher de l'or dans une mine. Et l'objectif final serait donc de remporter la nationalité américaine. C'est complètement fou. C'est affligeant, ça. Alors, on ne parle pas d'un Hunger Games pour immigrés, c'est justifié. Rob Warsoff, le producteur à l'origine de ce projet pour lequel les autorités envisagent de donner leur aval. Incroyable. Et puis alors, pendant ce temps-là, en France, l'émission Une ambition intime de Karine Le Marchand reviendra, elle, en prime le 1er juin sur M6 et l'animatrice en a dit plus. C'est l'un des programmes qui fait énormément parler à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Et pour cause, on y découvre les personnalités politiques sous un autre jour. Le ton est moins solennel. Les questions sont plus tournées vers la personnalité plutôt que le programme politique. Dans ce nouvel épisode, Sandrine Rousseau, Gérald Darmanin, Jordan Bardella et Fabien Roussel ont répondu aux questions de Karine Le Marchand. Elle dit d'ailleurs tout connaître d'eux, même avant de les interroger. On doit d'abord établir une liste des personnes qui peuvent vraiment communiquer sur ce qu'est la personnalité depuis son enfance. On fait un travail de documentation qui est énorme en fait, qui prend plusieurs mois. Moi je sais, je les connais par cœur, quoi. Je sais ce qu'ils aiment manger, je sais comment ils se lèvent, je sais ce qu'ils aiment chanter, je sais leurs petits travers, leurs défauts. Je pourrais écrire 4 livres là aujourd'hui sur les 4 personnalités maintenant. Karine Le Marchand à propos d'une ambition intime, ça sera le 1er juin à partir de 21h. Karine Le Marchand qui sera dans cette émission Culture Média d'ailleurs jeudi 29 mai. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias.